Un commentaire peut-être sur l'abandon de la réforme constitutionnelle par le président François Hollande? Pour ma part, je m'y attendais, puisque j'avais dit dès le départ que cette réforme était inutile, aussi bien juridiquement que politiquement. Le président a voulu faire un coup pour récupérer l'opposition ou pour la diviser, je n'en sais trop rien. Le résultat, c'est qu'il a fracturé sa propre majorité et qu'aujourd'hui, il est incapable d'atteindre l'objectif qu'il s'était fixé. C'est donc un échec de plus pour lui. Les conséquences pour lui? Un échec de plus pour lui, une perte de crédibilité supplémentaire, elle n'est déjà pas forte, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là encore, on voit que cette initiative a tourné court, comme souvent, parce qu'elle était mal préparée et surtout inutile. On pouvait étendre la déchéance de nationalité aux binationaux par naissance, ce qui était l'objectif du départ, sans recourir à une réforme constitutionnelle qui est aujourd'hui avortée. Je vous demande de lire ce que je dis. Récapituler ce que j'ai déjà proposé, vous verrez si c'est sans risque. Quand je propose de porter l'âge légal de la retraite à 65 ans, qui dit mieux? Quand je propose d'abroger l'ISF, est-ce que c'est sans risque? Quand je propose de donner à nos chefs d'établissement dans les collèges et des lycées un vrai pouvoir de direction de leurs établissements, c'est sans risque. Alors voyons, sortons des phrases toutes faites et des petites attaques subalternes. Pour parler du fond, j'aimerais bien qu'on discute mes vraies propositions de fond. Je ne suis pas sûr que beaucoup aient autant d'audace que moi.